L'environnement international de la France reste porteur. La reprise ne se dément pas dans les pays émergents, malgré le léger ralentissement chinois. Le climat des affaires en zone euro reste très favorable, même s'il a légèrement fléchi depuis le début de l'année 2018. L'activité de la zone euro conserverait donc un rythme soutenu à 0,5% par trimestre, malgré un léger essoufflement dans la construction et des exportations qui pâtiraient un peu de l'appréciation de l'euro. Pour la France, à l'horizon de notre prévision, l'activité économique conserverait donc une cadence soutenue, mais un peu moins rapide qu'en 2017, donc 0,4% de croissance par trimestre au premier puis au deuxième trimestre. Alors voici notre scénario international, donc retenu à l'aune de ces différents indicateurs. Donc un climat des affaires favorable qui se tasse un peu en zone euro en début d'année, un commerce mondial très bien orienté, un prix du pétrole qui se reprend mais qui reste à un niveau nettement plus bas qu'en 2011-2014, un taux de chômage bas, voire très bas dans les économies avancées, une inflation dynamique aux États-Unis et un peu plus modérée en zone euro. Alors dans la zone euro, en bleu sur l'écran, l'activité qui avait fortement accéléré fin 2017 croîtrait sur un rythme un peu moins rapide au début 2018, autour de 0,4 à 0,5% par trimestre. Au Japon, en vert à l'écran, l'activité ralentirait un peu après 3 trimestres de forte accélération, mais resterait solide d'ici mi-2018. Au Royaume-Uni, en jaune à l'écran, la croissance resterait modérée. Enfin aux États-Unis, en rouge, l'activité a ralenti en fin 2017 à plus 0,6%. Elle rebondirait à plus 0,8% au printemps, soutenue par les allègements d'impôts sur les entreprises et les ménages et la relance budgétaire. Revenons tout d'abord sur le quatrième trimestre 2017. Dans la note de conjoncture de décembre, nous avions anticipé une croissance solide de 0,6% pour le quatrième trimestre. C'est ce qui s'est réalisé. Les différentes contributions à la croissance ont également été bien prévues. Alors passons maintenant aux prévisions sur le marché du travail. À l'inverse du climat des affaires qui s'est légèrement replié en janvier, le climat de l'emploi en France reste depuis 3 mois à son plus haut niveau depuis 2011. Les solides créations d'emplois marchands en ce début d'année seraient ainsi la traduction de la conjoncture favorable observée du côté des biens et services. Tous les secteurs contribuent au dynamisme actuel de l'emploi. Cette conjoncture favorable permet d'observer une tendance à la baisse du chômage. Le taux de chômage serait ainsi en baisse d'un demi-point entre la mi-2017 et la mi-2018. Et de fait, nous prévoyons qu'après la baisse d'ampleur inattendue au quatrième trimestre 2017, le taux de chômage reste ensuite inchangé mi-2018, ce qui ne remet pas en cause sa tendance baissière. Alors, malgré les fluctuations de leur pouvoir d'achat, les ménages conserveraient un rythme de consommation relativement régulier, mais moins rapide que les autres composantes de la demande. Côté entreprise, l'investissement est en revanche bien plus allant. Confrontées à des tensions croissantes, les entreprises accroissent leurs investissements de façon soutenue, en particulier dans les services. Ce sont les barres en bleu sur le graphique. Leur taux d'investissement, qui rapporte leur investissement à la valeur ajoutée, atteint ainsi un plus haut depuis 40 ans. Alors, la croissance du PIB a conservé cette cadence d'au moins 0,5% par trimestre, soit environ 2% par an depuis la fin d'année 2016. D'ici la mi-2018, elle s'inscrirait sur un rythme à peine moindre de 0,4% par trimestre. C'est la courbe en noir sur ce graphique. L'investissement des entreprises en France continuerait d'être tonique, au-dessus d'1% par trimestre, tandis que la consommation des ménages serait en demi-teinte, progressant sur un rythme de 0,3 à 0,4% par trimestre. Au total, l'acquis de croissance annuelle du PIB s'élèverait à 1,6% à mi-année. Parmi les aléas entourant cette prévision, nous identifions des aléas internationaux aux États-Unis et en Europe qui pourraient ensuite affecter la France. Outre-Atlantique, la mise en place de la relance fiscale et budgétaire en haut de cycle pourrait générer un risque de surchauffe. À cela s'ajoutent les incertitudes sur le rythme et les conséquences du resserrement de politique monétaire mené par la Fed, ainsi que les effets des mesures protectionnistes récemment annoncées.
En Europe, les incertitudes politiques chez nos proches voisins persistent. En Italie, avec la constitution et la politique menée par le nouveau gouvernement, et en Espagne, au sujet de la Catalogne. Enfin, en France, l'évolution de la consommation, principale composante de la demande, dépendra aussi de la manière dont les ménages ajustent leur taux d'épargne.